Il y avait cette ballerine dans la vision de Lydia. Dans la vision de Lydia, il y avait cette ballerine qui n'avait pas de visage. Cette ballerine n'avait pas de visage, et devant elle, elle portait un masque. Elle regardait Lydia, qui était en train de marcher à travers une nuée blanche. Lydia marchait à travers une nuée blanche, mais malgré le fait de marcher à travers cette nuée blanche, elle entendait des hurlements, des cris, et elle voyait des visages déformés se déchirer devant elle. Pendant ce temps-là, il y avait Styles, Derek et tous les autres. Derek, Styles, Theo, Liam, tous les autres étaient dans le couloir. Lydia, elle, avançait dans le couloir lentement, pas après pas. Pas après pas, pas à pas, elle avançait dans le couloir. Mais ce qu'elle voyait, ce n'était pas le couloir de l'école. C'était une ballerine qui dansait, sans visage. Elle avait son visage en main, une sorte de masque en argile déposé sur ses mains, et elle dansait. Une femme se tenait, les bras comme ça, ouverts. Ceux-ci étaient scarifiés, et du sang tombait. Elle hurlait, mais il n'y avait aucun son. Lydia se dirigea alors vers cette femme, prit alors son poignet, et mit sa main comme ça. La jeune femme serra très fort le poing, et on vit ses veines apparaître le long de son bras. Le long de son bras, on vit ses veines apparaître, et Lydia se mit à serrer très fort son poignet. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille. La jeune femme sourit, redressa son poing et relâcha le poing. Elle ouvrit la paume de la main, et à l'intérieur une petite perle blanche. Lydia regarda cette petite perle blanche, et quand elle s'est retournée, la jeune femme pointa quelque chose du doigt avec le bras tendu. Lydia se retourna et vit dans la salle blanche dans laquelle elle était un tourne-disque. Il y avait un tourne-disque, à côté, il y avait cette petite ballerine qui se trouvait dans une boîte. Juste à côté, il y avait cette boîte à musique, avec une petite ballerine dedans. Cette petite ballerine dans la boîte à musique tournait, et avait un regard joyeux. Elle dansait et tournait, comme ceci. La ballerine sur le côté, sans visage, était en train de danser. Lydia, soudainement, par terre, se mit alors à tenir le sol, comme si c'était son dernier espoir, son dernier espoir de vivre, de s'accrocher à la vie, de pouvoir voir, entendre, goûter, et de pouvoir continuer à respirer, à sentir. Comme si c'était son dernier espoir de pouvoir sentir, respirer, goûter ou entendre, elle s'accrochait au sol. Elle se mit alors à respirer tellement fort, elle leva la tête, une fois debout, elle se mit à hurler, elle s'en était époumonée et se mit à hurler tellement fort que, après avoir hurlé, elle se remit sur le sol. Elle se rattrapa avec ses mains, et Styles vient à côté d'elle et lui demanda ce qu'elle a vu. Elle dit alors 3 mots. Femme, ballerine, boîte à musique. Styles prit alors tout de suite une feuille, et nota alors boîte à musique, femme et ballerine. Lydia racontait que la ballerine qu'elle avait vue n'avait aucun visage, elle n'avait pas de visage, mais portait un masque en argile. À côté de Lydia, il y avait Scott, qui était juste à côté d'elle, en train de lui parler, de lui dire décris-nous ce que tu as vu. Elle était en train de dire que c'était comme si elle était prisonnière d'une toile d'araignée, comme si elle n'arrivait plus à bouger, qu'elle n'arrivait plus à rien faire, comme si elle était prisonnière d'une boîte à musique, qu'elle entendait la musique, ou alors prisonnière d'une toile d'araignée. Elle racontait tout ça à Allison et à Scott qui étaient à côté d'elle par terre. Par terre, il y avait Scott et Allison à côté d'elle.
et elle racontait que c'était comme si elle était prisonnière d'une boîte à musique. Elle entendait ce vinyle, elle entendait ce tourne-disque, et elle disait que c'était comme être prisonnier d'une toile d'araignée, comme si c'était elle la mouche sur la toile. Comme si c'était elle la mouche sur la toile, elle disait que c'était comme être prisonnier d'une toile d'araignée. Elle entendait les cris, les hurlements, mais elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas atteindre les personnes qui criaient. Elle voyait des masques, des visages se déchirer et s'emparer de tristesse et de douleur. Autour d'elle, elle avait l'impression que tout était blanc, tout était opaque. Elle ne pouvait ni voir ni entendre, mais tout ce qu'elle avait, c'était des visages devant elle, qui étaient déchirés, qui étaient emparés par la douleur et par la tristesse. Elle regardait ces visages, et il y avait cette femme, au fond, qui lui montrait ses poignets. Ses poignets étaient couverts de sang, et elle avait de longues lacérations. Sur le côté, Styles avait tout noté. Scott s'est approché de Styles et lui a dit « C'est bon, tu as décrit tout ce qu'elle a dit ». Lydia s'est levée et a pris la main d'Allison. Allison a suivi Lydia, a demandé à Scott et à Styles de la suivre, et ils sont allés à la bibliothèque. Tout de suite, une fois à la bibliothèque, Allison a déposé une sorte de livre antique blanc. Elle a déposé une sorte de livre antique blanc, un manuel de toutes les sorcelleries. Elle a tourné une page, 2 pages, 3 pages, et à côté, il y a Scott qui s'est assis à côté d'Allison. Allison a regardé Scott, et Scott a dit « Qu'est-ce que c'est que ce manuel? Qu'est-ce que c'est que ce livre ?» Elle a dit que c'était un manuel de toutes les sorcelleries du monde. Elle a regardé, et elle a dit que c'est un manuel très difficile. Ce livre, contrairement aux autres, ce n'est pas toi qui choisis la page, mais c'est lui qui choisit c'est ton doigt qui choisit la page. Elle a dit que contrairement aux autres, ce livre, ce n'est pas toi qui choisis la page, c'est le livre qui choisit la page que toi tu vas lire. Alors, elle ouvrit le livre à une page au hasard. À une page au hasard, elle ouvrit le livre. Elle mit son doigt sur la tranche peinte. Elle mit son doigt sur la tranche peinte. Il y avait des volutes, avec une femme nue. Toutes les feuilles fermées et superposées l'une sur l'autre formèrent une tranche peinte. Il y avait cette tranche peinte sur toutes les feuilles du livre, avec une jeune femme qui était dans une vigne. Il y avait cette jeune femme nue qui était toute blanche. Elle avait le teint pâle. Elle était toute blanche. Elle était couchée dans une vigne. Derrière elle, il y avait des fleurs roses. Il y avait des roses roses, et il y avait des fleurs blanches. Elle était couchée dans une vigne. Au-dessus d'elle, il y avait plusieurs fruits. Scott regardait la tranche peinte, et Allison, qui passèrent son doigt sur la tranche peinte, prit alors au hasard n'importe quelle page. Elle ouvrit, et la première page qu'elle vit apparaître, c'était une petite ballerine, avec à côté un masque. À côté, il y avait un masque en argile. À côté, il y avait le dessin de cette ballerine, avec son tutu, celle qui était comme ça. Celle qui était comme ça, à côté, il y avait son dessin. Elle n'avait pas de visage, et très souvent, elle avait les mains sur le visage. Très souvent, elle avait les mains sur le visage. Très souvent, elle portait son visage comme ça, avec un masque en argile posé entre ses mains. Lydia s'exclama, et dit alors en regardant Allison, « C'est exactement ce que j'ai vu, c'est exactement ce que j'ai vu dans ma vision, c'est exactement ce que j'ai vu. » À côté de Lydia, il y avait Styles. Styles mit alors ses mains sur les épaules de Lydia pour pouvoir la calmer, et il lui dit lentement en s'asseyant à côté d'elle, « Respire, respire. » Lydia se mit à respirer plusieurs fois, et alors Allison, une fois que Lydia était calmée, se mit à lire ce que c'était cette chose. Cette chose, c'était un ancien démon, un démon qui était revenu à la normale. C'était un ancien démon, un esprit autrefois humain, mais il dévora de la chair pour pouvoir devenir autre chose. Elle lisait que c'était un esprit, autrefois humain, mais qui dévorait de la chair pour pouvoir devenir autre chose. Il était alors devenu un démon. Il était devenu un démon condamné à se répéter, à manger de la chair pour pouvoir redevenir humain, comme il l'était autrefois. Mais seulement s'il n'avait pas assez de chair, il se proclamait, et redevenait alors visible dans les visions de Lydia. Lydia avait un seul contact. Lydia n'avait qu'un seul contact avec ce démon, ses visions, sinon elle ne pouvait pas le voir autre part.
Maintenant, il ne fallait plus que trouver qui était ce démon, ce qu'elle voulait et ce qu'elle cherchait.